Océane, c'est donc officiel, Amazon s'installe en Israël. Exactement. Donc jusqu'à présent, eh bien, le géant de la vente en ligne livrait ses produits aux Israéliens par la poste, et donc des produits qui viennent principalement des États-Unis et de l'Europe, avec plusieurs désavantages, un temps de livraison à rallonge, des frais élevés de livraison également, des taxes importantes en Israël. Il y a des taxes élevées sur les produits importés. Donc plusieurs raisons qui dissuadaient finalement les utilisateurs israéliens d'utiliser donc Amazon. Et donc cette annonce, finalement, c'est un peu un premier pas vers un océan de possibilités, si on peut dire, pour les Israéliens, en tout cas au niveau du shopping, parce que si toutefois on est en accord avec les principes d'Amazon, qui ont été écharpés plusieurs fois pour notamment les conditions de travail de ses employés. Alors je reviendrai un peu plus tard sur le fait que ça ne sera pas instantané, tous ces changements et l'installation d'Amazon, mais d'abord je vais vous parler donc des retombées positives de l'installation du site en Israël. Tout d'abord, Amazon va permettre l'augmentation des échanges locaux entre Israéliens via la plateforme. Ce qui fait qu'en fait, il va y avoir un développement du marché local entre Israéliens, des frais de livraison certainement plus faibles. Ensuite, les vendeurs israéliens auront maintenant une opportunité de vendre leurs produits bien plus largement à l'étranger via la plateforme, encore une fois. Troisième point, les Israéliens auront accès à des marques internationales qui, pour l'instant, n'étaient pas présentes ou importées en Israël. Et le dernier point, c'est que le site sera en hébreu, ce qui fait qu'en fait l'audience israélienne pourra se sentir plus concernée, parce que il faut bien le dire, tous les Israéliens ne parlent pas parfaitement l'anglais, et ça peut aussi les impressionner de commander à l'étranger sur des sites en anglais. Alors c'est vrai, Océane, c'est très vendeur de dire que la star de l'internet vient s'installer chez la Startup Nation, mais il faut tempérer un petit peu les ardeurs parce que ça ne va pas être vraiment Amazon. Exactement, en tout cas pour le moment. Donc il faut freiner effectivement ceux qui pensent que du jour au lendemain, ils pourront commander sans frais à l'international, sans taxes supplémentaires. On en est encore loin, parce que d'abord, donc Amazon en Israël, ça ne sera pas comme à l'étranger, comme vous le disiez. D'abord, premier point, pour une durée indéterminée, les vendeurs israéliens géreront eux-mêmes l'envoi des paquets et toute la logistique qui va autour. Ensuite, les coûts de livraison seront limités, mais pas autant limités que ce qu'on connaît sur Amazon, notamment avec la livraison gratuite de livres, par exemple, que propose le site à l'étranger. Ensuite, l'intérêt d'Amazon effectivement à l'international, c'est de pouvoir avoir des coûts limités aussi au niveau de la TVA. Pour le moment, en Israël, ça ne sera pas le cas. Ce sera comme d'habitude, comme n'importe quelle livraison avec un autre site. Et finalement, ça prendra beaucoup de temps d'avoir des entrepôts qui arriveront en Israël. Donc beaucoup de temps avant d'avoir ce système de fonctionnement qu'on connaît à l'étranger avec Amazon. Voilà, en tout cas, ils sont arrivés. On verra combien de temps cela prendra. Merci Océane Laz.